Bonjour les chefs de famille, on est au mois d'août, ça passe vite l'été, ça se peut pas, c'est comme mon Dieu que ça passe vite. On est déjà en train de planifier la rentrée. C'est comme ça, c'est la vie. On est avec Dominique Lépine, Dominique a choisi de nous parler de régime épargne-études parce que, au mois d'août, dans le guide, saisonnier, les petites tâches qu'elle nous a données à faire, c'est de justement revoir notre stratégie ou revoir nos régimes épargne-études. Si on n'en a pas encore, ça veut dire que c'est aussi le temps de dire: «OK, ça je me mets là-dessus parce que c'est tellement important» et elle va nous dire pourquoi. Puis moi, ben, j'en apprends toujours plus, avec Dominique. Fait que j'ai déjà des régimes épargne-études pour mes enfants, mais je suis sûre que je vais sortir avec une nouvelle idée, une nouvelle stratégie. Heu, donc, Dominique, bonjour. Bonjour. T'es en forme? Oui, oui, j'espère que tu as passé un bel été, que ça va bien. Ah! Trop rapide. Oui, Je le dis tout le temps, trop comme rapide. Je commence l'été tout le temps à me dire: «Mon Dieu, ça va passer vite», puis c'est ça, c'est ce qui se passe, à chaque fois. Toi aussi, j'espère que tu as passé un bel oui, oui, été? très bien. Alors, tu nous parles de régime épargne-études, Dominique, on a déjà fait des chroniques là-dessus, mais je pense que c'est important de revenir à la base, pour commencer. N'hésitez pas, hein, je vais juste faire une parenthèse là-dessus. On a plein de belles chroniques qui ont déjà été faites avec Dominique. Donc, si vous allez dans la section finances, vous allez pouvoir toutes les regarder en rafale. Donc, s'il y a des sujets que vous voulez revoir, là, revenez derrière, allez voir les chroniques, passées, mais quand même, on va revenir sur le régime épargne-études, là, cette bébête-là. C'est quoi les avantages du régime épargne-études? Dominique, parle-nous-en donc un petit peu Oui, rapido. on va refaire là, un peu le tour du régime épargne-études parce que c'est bon de se rappeler ses avantages. En fait, je vais commencer en le comparant avec le REER parce que c'est souvent une question qu'on a. Malheureusement, notre capacité d'épargne, elle est souvent limitée, là. C'est assez rare les gens qui n'ont pas de limite de capacité d'épargne. Donc, on doit faire des choix. Puis pour faire des choix, mais ça passe souvent par le fiscal. Faut évaluer les impacts fiscaux. Puis qu'est-ce qui nous reste en bout de ligne si on prend l'option A ou l'option B? Qu'est-ce qui nous reste réellement dans nos poches? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Puis je reviens toujours à la réponse n'est pas la même pour moi, pour mon frère, ma soeur. On n'a pas la même situation familiale, fiscale, les mêmes revenus, le même nombre d'enfants. Donc, il faut vraiment s'attarder à notre situation spécifique. Ça, c'est très, très important. Maintenant, si je vais avec le REER, qu'est-ce qui se passe avec le REER? Au moment où je mets mon argent dans le REER, quand je vais faire mes impôts, je vais venir diminuer mon revenu imposable, donc j'ai une économie d'impôt dans l'année où je fais ma cotisation. Puis, l'année où je vais faire mon retrait, probablement ma retraite, au moment où je vais faire mon retrait, là, je vais avoir un revenu qui va venir s'ajouter à mes revenus imposables. Donc, je vais payer de l'impôt sur ce retrait-là, cet argent-là que j'ai retiré. Fait C'est qu'on comme a. si, corrige-moi si je me trompe, là, mais c'est comme si je prends une partie de mon salaire puis je le cache. Je le Exactement. cache comme si j'en ai fait moins, je vais le mettre de côté, je vais dire sauf que c'est légal, là. Oui, oui, tout Je à vais fait. dire: «Ah, j'ai fait moins d'argent», je le mets de côté, Je puis ne fais ça me pas mes permet. impôts là-dessus. Mais quand je vais le reprendre, ça va être comme si j'avais fait de l'argent l'année que je le reprends. C'est comme si j'avais fait ce revenu-là l'année Exactement, où je vais le reprendre. Donc, en gros, c'est un peu ça le REER c'est exactement. l'avantage du REER. Donc, je vais pouvoir investir plus parce que si je mets 1 000 $, mais je peux mettre 1 000 $ sans avoir payé les impôts sur cet argent-là. Donc, je vais avoir une économie d'impôts au moment où je le mets, je paie des impôts au moment où je le sors. Le régime d'épargne études, au moment où je le mets, j'ai pas d'impact. J'aurai pas dans ma déclaration de revenus, il ne se passera rien. J'aurai pas de retour d'impôt vu C'est que je comme si je vais. mettais c'est comme si je mettais de l'argent dans un compte en banque. Exactement, exactement. La différence, par contre, c'est que le gouvernement, comme j'ai désigné que c'était un régime d'épargne-études pour les études d'un enfant, le gouvernement va venir ajouter de l'argent à ce que moi je mets. Mmh. La règle rapide, on va dire 30%. Je mets 1 000 $, le gouvernement va venir ajouter 300 $ dans le compte. Donc, tout ça va faire des rendements, puis va venir bonifier, me donne tout de suite en partant un rendement de 30%.
Ça, c'est un gros avantage pour les familles parce qu'il y a juste nous qui pouvons bénéficier de ce type d'épargne-là. Puis, Exactement. c'est quand même quelque chose de très avantageux. C'est Tu vas nous c'est dire pourquoi. majeur. C'est majeur comme subvention, vraiment. Puis, à cette subvention-là vient s'ajouter ce qu'on pourrait avoir un bon d'études canadien pour les familles à faible revenu en plus. Là, c'est que j'ai même pas besoin de mettre de l'argent. Le gouvernement va me déposer de l'argent dans le compte, mon compte bancaire, dans mon compte régime épargne études pour mes enfants. Puis là, on vient de faire, on a fait nos impôts, c'est la ligne 236 de notre déclaration de revenu fédéral qu'on regarde. Donc, cette ligne-là, là, c'est notre revenu, mais après nos déductions réelles. Donc, après nos frais de garde. Donc, c'est pas nécessairement notre revenu là, qu'on gagne. On peut faire 50 000, mais notre ligne 236, ça peut être à 30 000. Donc, OK. on regarde cette ligne-là, puis si on fait moins, là, j'y vais vite, là, si on a 1 à 3 enfants, moins de 49 000 par année, on a le droit au bon d'études canadien, 4 enfants, 55 000, 5 enfants, 61. Donc, on peut avoir quand même des bons revenus, puis avoir pris des réels, puis ça ramène nos revenus plus bas. Et c'est Ouais. gratuit, donc il ne faut pas passer à côté. Mais pour y avoir accès, il faut avoir ouvert un régime d'épargne études. Le gouvernement ne nous enverra pas un chèque nous disant ça, c'est votre subvention, votre bon d'études, vous y avez droit. Il faut avoir un régime d'épargne études. Donc, il faut mettre en place le processus. Donc là, je comprends qu'il y a bien de la stratégie dans ton affaire. Parce que quand tu me parles de la ligne 36, 236, là, en fait, exact. c'est que ce que tu nous dis, c'est que des fois, ça vaudrait la peine davantage de cotiser dans un REER parce qu'on diminue notre revenu. Puis là, on a des avantages sur notre régime épargne-études. Exactement. Ça, c'est super intéressant. Fait que, tu sais, en fait, je veux juste dire qu'on vous partage beaucoup de chroniques, mais que ça vaut vraiment la peine d'avoir d'avoir un conseiller financier qui s'y connaît bien parce que il y a des stratégies comme ça à y avoir. Donc, on va parler du Exactement. régime épargne-études, là, mais c'est pas nécessairement quelque chose qu'on fait nous-mêmes, même si on le comprend bien. Ben, je pense que ça prend vraiment quelqu'un qui comprend bien la fiscalité, puis tous ces programmes-là auxquels on a accès pour aller Ouais, chercher la meilleure situation pour ouais. nous. C'est vraiment important là, de bien comprendre. Puis de là, je reviens à notre stratégie budgétaire qui est on ne décide pas en début d'année est-ce que je mets mon argent dans mon REER, dans mon régime épargne-études, on peut le mettre dans le CELI parce que le CELI, ça n'a pas vraiment d'impact. On pourra le retirer si finalement on décide de prendre un autre outil d'investissement. Mais à la fin de l'année, quand je sais ce qui s'est passé, ça a été quoi mes revenus, combien j'ai payé en frais de garde, là, je peux décider c'est où le plus avantageux de cotiser à Montréal ou de cotiser au régime épargne-études de mes enfants selon mon année. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon année? Fait que dans le fond, ce que tu nous dis, c'est que, juste une parenthèse concernant le CELI, là, tu dis que ça a pas d'impact parce que le CELI, on peut le sortir quand on veut. Exactement. Sans pénalité. Juste, une petite parenthèse pour ceux qui connaissent moins, Ouais. ces produits-là. Moi, je m'en viens bonne quand même. Oui, oui. Par contre, là, tu nous dis, faut attendre avant la fin de l'année à la fin de l'année pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Donc, on parle quoi, de novembre peut-être Ben, je ou? dirais, moi, novembre, j'aime bien faire ça en novembre parce que ça nous laisse du temps. On n'est pas dans l'enjeu des dates limites là, parce que la date limite pour la cotisation au régime épargne-études, c'est le 31 décembre parce qu'il y a des montants maximum qu'on peut mettre. Donc, si on fait ça en novembre, là, on a du temps. Puis c'est vraiment d'évaluer, là, bon, ben, selon ma situation de cette année, je devrais-tu cotiser au REER, au régime épargne-études? Puis là, on prend la décision. C'est sûr Fait qu'il y que en a. tu vas nous faire une chronique là-dessus, là, en Oui, novembre, oui, en j'imagine? fin d'année, là, ça faisait partie de nos stratégies Oui. budgétaires de mettre de l'épargne à tous les mois. Fait qu'on va analyser là, Mais là, ça. ma question, c'est si on vérifie ça en novembre, qu'est-ce qu'on fait, là, au mois d'août avec nos régimes épargne-études? Qu'est-ce qu'on doit reviser, là? OK. Au mois d'août, là, qu'est-ce qu'on doit réviser? On doit réviser est-ce que mes placements sont bien investis? Est-ce que là, les enfants rentrent à l'année scolaire, là, mais on en a, là, on a cotisé, mais on en a des plus vieux là, qui sont peut-être rendus aux études postsecondaires. Là. Est-ce qu'on fait un retrait là? Parce que les retraits en fiscalité, il faut toujours penser à l'impact. Parce que quand il va y avoir un retrait du régime épargne-études, l'étudiant
va s'imposer sur le retrait. Si on revient à la base, la cotisation, elle appartient toujours à la personne le cotisant du régime. Ça veut dire que si, en tant que parent, j'ai mis 1 000 $, au moment où mon enfant va aller aux études, je vais pouvoir reprendre mon 1 000 ou je vais pouvoir lui laisser. Ça va être à mon choix, mais je peux toujours reprendre ma cotisation en tant que parent. Mais la subvention et le rendement, quand il va avoir un retrait, ça va être entre les mains de l'enfant. Hey, là, les chefs de famille, là, je sais que vous êtes peut-être pas rendus là, parce qu'on a beaucoup de jeunes parents, mais moi, mon gars rentre au secondaire puis ça s'en vient en tabarnouche. Ça va vite. Ouais, Ça ça va vite. s'en vient vraiment. Fait que je reste quand même, tu sais, je trouve tellement, juste une parenthèse, là, je trouve tellement que c'est complexe ces affaires-là, que des fois, c'est le fun de l'avoir entendu 2-3 fois avant d'arriver là, parce qu'on va savoir quoi faire quand on sera rendu là. Donc, moi, je t'écoute, là, puis là, je pense à Louis qui rentre au secondaire, puis ça va venir très, très vite. Fait que dans le fond, il y a une partie qu'on va pouvoir récupérer, la partie qui est Ouais, l'argent que nous, on a mis, c'est quelque chose qu'on peut récupérer. Puis toutes les subventions, ça, c'est vraiment à l'enfant que c'est remis. exactement. Ça a été donné à l'enfant. Donc, là, faut valider à quel moment on va les retirer, ces subventions-là, parce que l'enfant va payer de l'impôt. C'est sûr qu'on présume qu'il n'y aura pas beaucoup de revenus. Mais Ouais. par expérience, il faut peut-être les retirer, je dirais, là, au début des études cégep. Parce que des fois, quand ils sont rendus à l'université, ils ont des stages payés, ils travaillent, ils ont vraiment des emplois très Ben rémunérateurs. oui. Fait que de penser à en retirer le plus possible pendant qu'ils font pas de sous ou qu'ils font pas des gros revenus pour pas qu'ils soient trop imposés là-dessus, c'est intéressant. Puis je reviens aussi sur le fait que mon gars, il a 12 ans, puis un jour, je vais lui donner de l'argent comme ça, puis il va falloir qu'il le gère lui-même. Fait que c'est peut-être une bonne idée de commencer tout de suite à y en donner pour qu'il apprenne à le gérer à petite dose. Parce que là, moi, je l'ai déjà dit dans une chronique précédente, là, moi, quand j'avais pas géré d'argent, mes parents, ils me donnaient toujours l'argent me brûlait entre les mains, puis ils surveillaient même pas comment je la dépensais. Puis quand je suis arrivée, puis que j'ai eu mon premier prêt, ma première bourse, je l'ai flobé, Dominique, là, je pense que ça a pris 2 mois, ça n'a pas de sens. L'argent me brûlait entre les doigts. Ben Ma non, mère, fait que, tu sais, là, on prépare le jour. Oui, on n'est pas avec des capacités budgétaires en finance, des connaissances en finance, donc il faut apprendre. ah oui, c'est ça. Le seul moyen. L'autre chose que je veux revenir dessus, c'est que l'argent, premièrement, n'est pas obligé de servir aux études des enfants. OK? Quand tu parles de l'argent, là, tu nous parles-tu des subventions ou? Les cotisations parentales appartiennent aux parents. Donc, C'est les ça. parents pourront les laisser aux enfants ou les utiliser pour eux-mêmes. Mais l'utilisation de la subvention et des rendements qu'on a eus sur l'argent n'est pas obligatoirement destiné aux études de l'enfant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lien entre le coût des études. Est-ce que mon enfant a besoin d'un loyer puis combien je peux retirer? Il n'y a pas de lien entre ça. L'argent peut être retiré et simplement servir à une mise de fonds plus tard sur une maison. OK, mais attends, là, juste être sûr que j'ai bien compris. Il y a 2 choses qu'on ressort, là. Il y a l'argent que nous, on a cotisé qui nous appartient. Ça, c'est sûr, on peut faire ce qu'on veut avec, mais l'argent que l'enfant, retire, lui, là, il fait ce qu'il veut avec aussi? Aucun lien. Il y a un Puis élément ça pour déclencheur. tous les types de régime épargne-études? Oui, Je pose la il y a, question, là. il y a un élément déclencheur qui dit que vous allez avoir le droit de recevoir la subvention et le rendement, et le rendement sur votre argent au nom de l'enfant. Cet élément déclencheur-là, c'est que l'enfant soit inscrit à l'école et réponde aux critères d'admissibilité. Puis il débarque en cours de route, s'il lâche en cours de route, ça tue un impact? Justement, là, on peut peut-être dire rapidement, là, il y a différents critères, mais il doit être, s'il est un étudiant à temps plein, je dirais, là, temps plein se disant par 10 heures par semaine pendant 13 semaines, sa première session, on va parler en session, sa première session, il a le droit à 5 000 $. La session suivante, il peut liquider le régime épargne-études. OK. C'est quand même pas très contraignant, là. On parle pas de longues études pour pouvoir avoir droit à l'argent. Donc, c'est ça. La subvention et ce que l'enfant reçoit, là, ça n'a aucun lien avec qu'est-ce qu'il va payer avec.
qu'est-ce qu'il va faire? Il pourrait partir en voyage avec cet argent-là. Il pourrait se lever. Ça fait partie des possibilités, t'as raison. Donc, mais cet argent-là pourrait aussi servir à une mise de fonds sur une maison, à s'acheter un premier véhicule, à investir dans une entreprise pour un jeune qui voudrait partir en affaires. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire avec cet argent-là. Comme les cotisations parentales, si on prend ton exemple, Dominique, quand ton garçon va rentrer au cégep, tu pourrais décider de retirer tes cotisations si tu réponds aux critères, tout ça, là. Puis prendre cet argent-là et recotiser dans le régime épargne-études de ton enfant plus jeune. Dans le fond, là, ils nous versent l'argent, ils veulent juste être sûrs que nos enfants aient à l'école, puis ils nous la versent au compte-gouttes pour être sûr que les études se poursuivent. Mais après, c'est tous des vases communicants pour nous. On peut décider ce qu'on fait avec. Là. Exactement. Puis quand on parle de, oui, c'est au compte-gouttes, mais c'est quand même rapide. Là. On peut liquider un régime après 26 semaines d'études. Là. OK. C'est 5 000 la première session, puis la deuxième, on peut liquider le régime. Là. Donc, c'est contraignant, oui, mais c'est quand même assez... Ça l'ouvre la place là, à plusieurs stratégies. Ça va être le bon moment, si on a des enfants allumés, un peu, de commencer à parler de stratégie financière avec eux Exactement. aussi. Ils vont déjà voir, ils vont le vivre, le REER, le régime épargne-études. Un jour, ils vont être parents, eux autres aussi. Ils vont déjà le comprendre, ce système-là, si on les introduit correctement. Il y a plusieurs stratégies là, qui peuvent être mises en place. Là, si j'ai un jeune il peut retirer puis garder cet argent-là. Là, on a vu qu'il va avoir le CELIAT pour acheter une première maison qui est avantageux, le REER, le RAP qu'on connaît. Il pourrait prendre cet argent-là, le mettre dans son REER pour sauver de l'impôt au début de sa carrière, pas payer d'impôts, puis servir de cet argent-là pour acheter sa maison. Il y a vraiment place à la planification là, dans les stratégies fiscales. La question ensuite, c'est si mon enfant n'étudie pas, qu'est-ce qui arrive? C'est souvent ça, quand on n'a pas plusieurs enfants, un seul enfant, on se dit, oui, mais si je fais tout ça, puis il n'étudie pas, qu'est-ce qui arrive? Il y a quand même des possibilités, puis oui, c'est pas, on va perdre des subventions, là, il faut s'entendre, les subventions appartiennent à l'enfant parce qu'il va aux études. Donc, si on n'a aucune étude postsecondaire, là, les subventions vont être perdues. Mais c'est une belle motivation pour faire au moins une année de cégep, par exemple, on s'entend? Oui, puis c'est prouvé que les enfants qui savent qu'ils ont de l'argent de côté pour leurs études puis qui vont avoir de l'argent, c'est une motivation. Ben oui, parce que, tu sais, je veux dire, au pire, tu feras d'autres choses après, mais va au moins explorer la première année, puis fait que c'est un beau tremplin, je trouve ça... Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est une motivation, puis c'est un incitatif, là, je dirais, probablement fin secondaire. Ben, je m'inscris dessus, je continue dessus. Oui, moi y aller, je vais quand même avoir un petit bonus. Ben si oui. je suis en gauche, je vais avoir mon petit bonus. Ah oui, c'est clair. Fait que là, si nos enfants n'étudient pas, ceci dit... Ben, on peut laisser quand même l'argent longtemps dans le régime, là. Puis, si à un moment donné, un retour aux études quelconque, l'argent pourra être là. Ça peut être la décision qu'on prend. On peut remplacer le bénéficiaire. Il y a des règles à respecter, mais il y a des possibilités de remplacer un bénéficiaire. On peut aussi, jusqu'à 50 000, transférer nos cotisations à l'abri de l'impôt dans notre REER. Donc, ça peut être intéressant aussi en tant que parent. On peut fermer le régime épargne-études et payer les impôts sur cet argent-là. Puis là, on peut transférer un régime enregistré épargne invalidité si jamais on avait quelqu'un là, qui est invalide. Là. Mais c'est quand même une option, je tiens à la dire, parce que il s'agit d'une personne, mais ça se peut que ça... Ah oui, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Exactement. Fait que ça, je dirais que c'est les options. Là. Il y a des options de sortie aussi si jamais il n'y a pas d'études. C'est ça qu'il faut se dire. Là. On ne perd pas notre argent. Premièrement, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on perd notre argent. Dans les régimes collectifs, c'est autre chose. Là. Les règles sont différentes. Là. On parle vraiment de régime individuel ou familial. Régime collectif, oui, c'est vrai qu'on perd notre argent parce que cet argent-là va servir à d'autres enfants. Ouais. Mais un régime individuel ou familial, on ne perdra pas notre argent. Tu le conseilles-tu, le régime collectif? Il n'y a pas de réponse. Je sais, c'est vrai. C'est une question piège que je viens de te poser. Il faut
faut pas perdre de vue que si je vais aux études, c'est gagnant peut-être le régime collectif. Là. Je vais bénéficier de l'argent des autres qui sont pas allés aux études. Là. Donc, Ouais, il y a OK. des plus, il y a des moins, mais il y a pas de réponse universelle, comme je dis toujours. Mais moi aussi, je dis toujours ça, soit dit en passant. Tu sais, je veux dire, je dis toujours aux gens des Belles Combines, si vous venez chez les Belles Combines pour chercher une recette universelle, ben vous allez être déçus parce qu'on a tous des situations différentes. Autant en éducation, en organisation, en gestion du temps, on a tous des valeurs différentes. Puis ben, c'est la même chose avec les finances. Exactement, Mhm. exactement. Puis maintenant, là, le dernier point que je vais apporter, mais qui est tellement important puis souvent négligé, c'est comment on investit cet argent-là qui est dans le régime individuel ou familial. C'est peut-être là l'avantage du régime collectif. Le régime collectif, c'est pas nous qui gérons les placements. Donc, ils sont souvent, malheureusement, mieux gérés que les gens qui cotisent, mais ne s'occupent pas des placements qu'ils ont à l'intérieur du régime épargne-études. Parce qu'ils ont l'impression que la job est faite, j'ai cotisé 5 000, mais je laisse mon argent là, qui n'est peut-être pas dans des bons investissements, qui ne répond pas. Mais là, j'ai envie de rebondir parce que, dans le fond, là, on va faire notre bilan mi-annuel, bilan financier. Fait que de faire son bilan régulièrement, dans le bilan qu'on a fourni là, au chef de famille, il y a justement ce que j'ai en régime épargne-études, ce que j'ai en REER, ce que j'ai... Fait que de voir aller ça régulièrement. En fait, là, c'est pareil comme en entreprise. Si tu te mets pas le nez dans tes chiffres souvent, tu pourras pas voir les stratégies ou au moins en discuter. Moi, je trouve ça intéressant de dire, je vais le faire, mais je vais le faire bien accompagné pour être capable de le comprendre puis voir comment ça se passe. Fait que dans le fond, c'est un peu ça là, qu'on fait. Là. Nous aussi, soit on ressort notre argent parce que nos enfants vont aux études, sinon, ben, on regarde évoluer, fluctuer tout ça, puis voir comment ça évolue pour être sûr qu'on a la bonne stratégie. Exactement, parce que c'est la même, c'est de tout qu'on parle de REER, régime épargne-études. Une fois que l'argent est investi, il n'y a pas de distinction. Il faut que je gère les placements. Puis je gère avec la relation risque-rendement, je gère avec l'horizon de temps. Si mon argent est là pour plus longtemps, pour longtemps, je peux prendre le risque des fluctuations du marché. Puis ça veut dire que quand mon enfant a 2 ans, son horizon de placement dans son régime d'épargne-études, il est très long. Ouais. Donc, je peux mettre plus de risques parce qu'on ne fera pas un retrait l'année prochaine. Là. Ça, c'est certain. Puis, il n'y a pas à un moment donné... Ouais, vas-y, excuse-moi. Si mon enfant est rendu en secondaire 4, ça se peut qu'on retire tout l'argent dans 2 ans. Là. Son horizon de placement est beaucoup plus court. Donc, je peux moins prendre de risques dans mes investissements, dans ces investissements du régime épargne-études. Puis, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il y a un moment donné dans la vie de notre régime épargne-études où on peut changer le nombre de crédits ou de cotisations. Il n'y a pas un moment, là, je pense quand notre enfant va avoir 12 ans, ou c'est peut-être juste mon régime à moi, là, celui que j'ai pris, où là, j'ai encore le droit de changer le niveau, mais tu sais, je peux cotiser davantage, mais après ça, ça gèle, comme, en tout cas. Fait que, tu sais, faut faire attention. Il y a aussi des petits... Là, je vous dis ça, puis on dirait que j'ai pas l'air au courant de mon affaire, là, mais mais je dis qu'il faut quand même... Il y a des petites contraintes, des fois, il faut faire à notre affaire. Oui, il faut regarder les règles, tout ça, là. Mais le rendement, c'est essentiel là, parce que ça va venir avoir un impact là, sur l'argent disponible, vraiment sur la rentabilité du régime final. Là, ça va avoir vraiment un impact important. Fait que c'est vraiment de ça que je voulais parler aujourd'hui. Là, c'est important de bien se positionner au mois d'août, de regarder là, la rentrée scolaire. Là. On a une session là, qui commence. Puis, comme les retraits, les impôts, c'est annuel, c'est le temps là, pour des parents qui pourraient faire des retraits et qui veulent que l'enfant s'impose cette année sur cet argent-là. C'est le temps de les faire là, avant le 31 décembre.
Avant le 31, parfait. Fait que dans le fond, tout le monde, là, faites-les vos bilans, prenez-la la feuille bilan, puis mettez-les vos actifs, vos passifs. C'est le fun de voir évoluer. Tu sais, on est tous à l'âge où, en principe, notre situation, elle évolue, notre maison se paye tranquillement, si on a cotisé à des REER, si on a cotisé à des régimes épargne études, on voit notre situation qui s'améliore. Puis moi, je trouve personnellement que ça, là, prendre le temps de le faire, c'est pas si long que ça, faire son bilan, on s'entend, là, à moins que vous ayez une situation très, très, très complexe, là. Mais je trouve que c'est motivant pour continuer à se mettre le nez dans nos finances, pour améliorer toujours notre sort. Puis, ouais, c'est ça. Fait qu'on fait notre bilan. Quand on parle, là, tu m'ouvres la porte, on va peut-être conclure là-dessus, de refaire le bilan. Puis, tu sais, il y a des opportunités, des moments qui arrivent dans notre vie. On est au renouvellement de notre hypothèque. C'est peut-être le moment de se dire, est-ce que je prends un 10 000 de plus, un 15 000 de plus, puis je le mets dans mon REER, puis prendre le retour pour cotiser au régime épargne par la suite, ou je le mets... C'est le temps de se poser des questions. Quand on a des ouvertures comme ça, un événement qui arrive, il faut se poser la question parce que la fiscalité, l'impôt, là, c'est notre plus grosse dépense là, qu'on fait à peu près. Là. Donc, il faut s'en servir à notre avantage. Puis souvent, les gens ont tendance à dire les riches ne paient pas d'impôts, mais c'est souvent parce qu'ils ont des gens qui planifient pour eux. Il n'y a pas deux lois, une loi pour les riches puis une loi pour la classe moyenne ou les... Il y a une loi, mais il faut en profiter. Oui, c'est ça. C'est juste que quand tu as les reins plus solides pour prendre des REER ou pour emprunter parce que tu as des actifs, c'est là où c'est peut-être un petit peu plus facile pour les riches que pour ceux qui ont moins de possibilités d'épargne, en fait. Oui, mais tu sais, il y a des stratégies à mettre en place. Ben oui, c'est sûr, exactement. Il faut les connaître, puis n'oubliez pas, tu sais, moi, justement, on a enregistré en mai dernier un podcast avec Pierre-Yves McSween, justement. Puis justement, c'est tellement, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller l'écouter, là, c'est sur le podcast Équipe parentale. Et la fiscalité, c'est complexe. Puis c'est vraiment dur pour monsieur. Puis même les comptables, des fois, je pense, ont de la difficulté à la comprendre. La loi de l'impôt, c'est une loi. Là. On ne parle pas de chiffres, c'est ça souvent la nuance. Là. Les gens ont l'impression que c'est des chiffres, l'impôt. Là. Mais c'est une loi, hein, c'est légal. Donc, c'est jamais noir ou blanc, c'est de l'interprétation. C'est des... Notre fiscalité n'évolue pas toujours avec la société. Non, c'est ça. Et merci, Dominique, pour ce petit wrap-up sur les régimes épargne études. C'est toujours bon de se le faire rappeler. Puis, on rappelle aux gens que si vous n'avez pas encore de régime épargne études, faites-le, pas juste pour les études de vos enfants, on vient de le voir, là. C'est de l'épargne. C'est un projet d'épargne pour vous aussi. Puis, en fait, je pense qu'on pourrait juste terminer là-dessus, là. C'est le projet d'épargne que vous pouvez bénéficier maintenant, mais que vous ne pourrez pas quand vos enfants vont être plus vieux. Tu sais, plus le temps passe, plus vous perdez cette opportunité. Non, exact. Donc, on regarde tout ça. Merci encore une fois. C'était très enrichissant, Dominique. Bonne journée.